Mais d'abord avec vous, je voulais revenir sur un chiffre communiqué par votre institut. Moins de 5% de la population en France a été infectée à ce jour par le coronavirus, c'est-à-dire 2 800 000 personnes. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'Institut Pasteur et pour vous et pour la recherche? Eh bien, donc, ce sont des chiffres très intéressants et riches d'enseignements. Officiellement, donc, le nombre de cas diagnostiqués, c'est-à-dire de personnes qui ont subi un test, est de 200 000 personnes, donc, qui ont été diagnostiquées comme porteuses du virus. Mais lorsqu'on fait des études épidémiologiques, c'est-à-dire lorsqu'on analyse au niveau de la population en faisant des modèles mathématiques, et c'est ce qui a été effectué par l'équipe de Simon Cochemez à l'Institut Pasteur, ils ont effectivement estimé qu'il y avait environ 3 millions de personnes, 2,8 millions de personnes qui ont probablement été infectées au 11 mai, au moment du déconfinement. Et donc ça, c'est très intéressant parce que cela montre d'abord que le confinement a porté ses fruits, puisqu'il y avait à peu près chaque jour avant la mise en place du confinement plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes qui se contaminaient. Et maintenant, on est descendu à peut-être entre 1000 et 4000 personnes qui, malheureusement, continuent à se contaminer. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins que, bien sûr, avant le confinement. Bien sûr, ce sont des résultats, si j'ose dire, satisfaisants. 5% de la population en France, 10% dans les deux régions les plus touchées, l'Île-de-France et le Grand Est, mais qui écartent à ce jour la piste de l'immunité collective pour sortir de la pandémie. On vous a entendu dire à plusieurs reprises qu'il fallait que 65% de la population soit immunisée pour que l'épidémie soit contrôlée par la seule immunité. Ça active encore plus la nécessité d'un vaccin contre le coronavirus, Olivier Schwartz. Oui, tout à fait, puisque l'immunité collective, on parle même d'immunité de troupeau, de façon imagée, est calculée en fonction du nombre de cas qu'une personne infectée peut contaminer et qui est estimé pour ce virus d'être environ 3. Donc cela veut dire, comme vous l'avez dit, qu'il faut il aurait fallu atteindre 65% de la population française ou mondiale infectée pour que l'épidémie s'arrête d'elle-même. Donc ce n'est pas le cas, et on est loin du cas si on est à 5% de personnes infectées ou 10% en Île-de-France ou dans le Grand Est, comme vous l'avez rappelé. Cela veut dire que les mesures de protection de barrières naturelles sont nécessaires, vont diminuer la propagation du virus, mais la population ne sera pas naturellement immunisée. Et cela renforce bien évidemment l'intérêt ou le besoin d'avoir un vaccin efficace dans les mois qui viennent.